Dante. Réveille-toi, allez. Tu sais quelle heure il est? Désolé, je suis en retard, mais c'est dû à un incident indépendant de ma volonté. Figure-toi que le train du client était bloqué sur les voies suite à une panne. Salut Tony. Pardon? Eh ben quoi? C'est moi, Ernest? Me dis pas que tu m'as oublié. Je ne suis pas un expert en amnésie, mais pour oublier quelqu'un, faudrait déjà l'avoir vu. Ce ton sarcastique. Ça ne fait aucun doute, c'est bien toi, Tony. J'en suis persuadé. Oh, je comprends tout à fait que tu préfères ne plus penser à ce qui s'est passé. Ce fut un événement terrible. Mais sache que ta mère et toi n'avez plus de honte à avoir. Je suis en mesure de laver votre honneur. En effet, aujourd'hui j'ai la preuve. La preuve que tout cela était uniquement la faute d'un démon. Tiens, attrape. Je vais avoir besoin de quelques explications. Non seulement tu te pointes en retard, mais en plus, c'est même pas pour me ramener du boulot. Tu peux me dire pourquoi t'as fait venir ce type? Et de quoi il parlait d'abord? Je pensais que ça t'intéresserait. Écouter ces histoires à dormir debout? Arrête, t'es sérieux? Le terrible événement dont il parlait s'est produit il y a 20 ans dans le petit port de Morris Island. Un gigantesque incendie a ravagé toute la ville. La violence du feu et la rapidité avec laquelle il s'est propagé n'ont malheureusement laissé que peu de survivants. Parmi ceux qui avaient eu la chance de s'en sortir, certains ont affirmé aux enquêteurs qu'avant que l'incendie ne se déclare, une armée de démons était apparue et avait assiégé la ville. Mais personne n'a pris au sérieux leur histoire de créatures maléfiques. Pas étonnant. Le type que je t'ai amené tout à l'heure fait partie de ces survivants. Tout comme le fameux Tony, je suppose. Tout à fait, ainsi que sa mère. Et pourquoi est-ce qu'il veut laver leur honneur? Tu sais comment c'est dans ces petites villes. Les rumeurs vont bon train et on a accusé la mère d'avoir mis le feu. Elle en a beaucoup souffert, la pauvre. Je vois. Qu'est-ce qu'elle est devenue suite à cette histoire? Elle a pris le petit Tony avec elle et ils ont quitté la région. Et donc ton gars, là, il pense que son grand copain Tony, c'est moi. N'importe quoi. Je comprends pas bien. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que je suis le mec qu'il recherche? C'est simple, il m'a passé un coup de fil et il m'a expliqué qu'il voulait rencontrer Tony, le chasseur de démons. Alors, comme t'es le seul dans mon entourage qui fasse ce boulot, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de toi. Dante, tu es absolument sûr que le nom de Tony ne t'évoque rien du tout? Bienvenue, Tony. Morrison m'a téléphoné pour me prévenir de ton arrivée. Après toutes ces années, te voilà enfin de retour. Que les choses soient claires, je suis pas de retour, mais de passage. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, le fait que tu sois venu, ça me touche beaucoup. Suis-moi, je suis garé dehors. Je sais bien que je me répète, mais pour la énième fois, je ne suis pas Tony. Je comprends que tu préfères rester discret. Mais rassure-toi, t'as aucun souci à te faire. Avec moi, ton secret est bien gardé. Quant à ceux qui se rappellent ce qui s'est passé voilà 20 ans, ils sont peu nombreux. D'ailleurs, à force de vouloir rétablir la vérité, moi aussi je fais profil bas. Les gens se posent des questions sur ma santé mentale. Qu'on te prenne pour un dingue, je m'en tamponne. Maintenant, dis-moi, c'était qui? La personne qui t'a parlé de moi, c'était qui? Seuls très peu de gens sont au courant de ce que je fais vraiment. Chasseur de démons, tu veux dire? Eh bien, j'étais au cirque et j'ai entendu un type raconter tes exploits. Je vois. Alors dépose-moi d'abord là-bas. Bien sûr, pas de problème.
me doutais que c'était toi. Assez rigolé, montre-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as sorti ce flingue? C'est ma façon de dire bonjour aux gens. T'as sacrément changé avec le temps. T'es devenu un vrai dur. Pas de chance, on dirait que le cirque est fermé aujourd'hui. Allez, en voiture. Avant de rentrer, on va faire un détour. Je sens que notre professeur va être ravi de te revoir. Notre professeur? Quant à toi, si tu veux jouer, tu sais où me trouver. Bonjour, Madame Margaret. Regardez avec qui je suis venu. Tony. Ça alors, Tony. Je ne suis pas qui vous croyez, c'est lui qui insiste pour m'appeler comme ça. Il dit ça parce qu'il veut garder l'anonymat pendant son séjour. Et c'est tout à fait compréhensible. Tu as des nouvelles de ta mère, comment va-t-elle? Pas très bien. Oh, En fait, elle est morte il y a pas mal de temps déjà. oh, je suis navrée de l'apprendre. La pauvre, paix à son âme. J'aurais aimé pouvoir lui apporter mon soutien afin de la soulager de la peine et de la tristesse qu'elle a ressentie durant toutes ces années. Professeur, vous ne devinerez jamais ce que fait Tony. Il est chasseur de démons. Oh, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours su que tu irais loin. Je suis fière de toi. Bon, tout va bien alors. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui dire à présent? Bien sûr, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait venir ici. L'injustice dont ta mère et toi avez été victimes à l'époque est plus que cruelle. Et il est de notre devoir de la réparer. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est de ça dont je te parlais. J'ai la preuve que cette terrible catastrophe, cet incendie qui a détruit la ville n'avait rien de criminel. Tout ça était l'œuvre d'un démon. Des ruines? Oui. Laisse-moi deviner, qu'est-ce que tu comptes faire une fois là-bas? Invoquer ce démon? Plus fort. Tu arrives à lire dans mes pensées? J'imagine que c'est aussi le fameux type du cirque qui te l'a suggéré. Hein? Il a dû parler du pouvoir de ces ruines, de la façon de s'y prendre pour invoquer les démons. Je parie que c'est lui qui t'a raconté que j'étais Tony et que sans ça tu serais jamais venu me voir. D'accord, et après? Ça change quoi au fond qu'il m'ait dit où je pouvais te trouver? C'est moi qui ai fait la démarche. Et tout ce qui compte maintenant, c'est de laver ton honneur et celui de ta mère. Tiens, c'est bon pour la mémoire. Et même si c'est un peu tardif, je propose qu'on porte un toast à nos retrouvailles. Je ne pensais pas que tu serais déjà rentré. Bonsoir chérie. Laisse-moi te présenter. Tony, voici Élise, ma femme. Oh, je suis confuse. Je ne l'ai pas reconnu, il est beaucoup plus grand que ce que tu me racontais. Oui, maintenant je m'en rends compte. Tous les souvenirs que j'ai remontent à notre enfance. Alors forcément, il a bien changé depuis. Tu n'as pas à t'en vouloir. Mais oui, je suis bête, tu as raison. Bon, eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vais aller préparer le dîner. Attends, tu viens à peine de rentrer. Tu vas pas déjà te mettre au fourneau? Comment ça? Laisse-moi m'en occuper. Pendant ce temps, si tu discutais un peu avec Tony. Veuillez m'excuser, je ne sais pas trop quoi dire. C'est la première fois que je rencontre un ami d'Ernest. C'est pas grave, moi non plus, je ne suis pas très loquace. J'ai l'habitude de rester tout seul. C'est triste à dire, mais en ville, tout le monde pense qu'Ernest est fou allié. Même ses élèves, qui avaient pourtant un profond respect pour lui, le trouvent bizarre. Il admirait tellement Madame Margaret qu'il a décidé de devenir enseignant à son tour. Bon, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Moi, Mhm. ce que je voudrais, c'est qu'une fois pour toutes, il fasse une croix sur le passé. Eh bien, dites-le lui alors. Je l'ai fait. Très souvent même.
Il était d'ailleurs sur le point de renoncer, mais c'est à ce moment que Madame Margaret est tombée malade. Et puis un jour, il est rentré à la maison dans tous ses états. Là, il m'a dit qu'il était en mesure d'éclaircir cette histoire de démon il y a 20 ans. Et aussi qu'il allait pouvoir retrouver son ami Tony. Vous savez, vous occupez une place très particulière dans son cœur. Au cours de toutes ces années de vie commune, je l'ai si souvent entendu parler de vous. Il faudrait que je te présente Tony, chérie, c'est un mec génial. Voilà ce qu'il me répétait. Et quand il commençait, il était parti pour la nuit. À force de l'écouter, je connais tout sur vous maintenant. Ou presque. Car il y a quand même une chose que j'ignore. La nature de la promesse qui vous lie tous les deux. Comment ça? Eh bien, il dit qu'il n'oubliera jamais la promesse qu'il vous a faite. J'ai eu beau essayer de lui tirer les vers du nez, je n'ai aucune idée de l'endroit où vous avez caché votre trésor. En fait, c'est bêtise quand on est gosse. Si vous voulez mon avis, il est sûrement enterré juste sous vos yeux. Oh. Mais alors, vous n'êtes pas... S'il vous plaît, au moins le temps que vous séjournerez ici, faites semblant d'être son copain Tony. Ça fait un bail depuis la dernière fois. Je suis passé te rendre visite au cirque cet après-midi, mais t'as pas été très poli. Je sais, j'aurais bien voulu te parler, seulement tu es reparti aussitôt. En quoi puis-je t'être utile? À toi de me le dire, ou on peut reprendre là où on en était la dernière fois. Hé là, tout doux, calme-toi. Je veux pas de problème, moi. Si j'ai fait ça, c'était uniquement dans ton intérêt. L'autre jour, la vieille et ton nouveau meilleur ami fouinaient près des ruines. Ça sentait l'évocation de démons à plein nez. Je me suis dit que ça pouvait être très dangereux. Alors je me suis arrangé pour que ce type te trouve. C'est gentil de ma part, ça, non? Si la situation t'inquiète à ce point, pourquoi donc est-ce que tu t'occupes pas toi-même de régler son compte à ce fameux démon, hein? Que je m'en occupe? T'es fou? Voyons, tu me connais depuis le temps. Je ne m'en prends qu'aux avortons que je peux battre. Et puis, j'imagine que c'est une mission qui t'intéresse. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais venu, hein? Tout simplement parce que je voulais voir ton visage une dernière fois. Tu me fais peur quand t'es comme ça. En fait, t'oses pas te l'avouer, mais t'as été attiré ici par l'odeur d'un démon. Ça alors, Tony? Je savais pas que t'étais aussi matinal. J'ai préparé du café. Renonce à ton projet. N'invoque pas ce démon. Où est-ce que tu veux en venir? Imagine qu'il se montre. Tu feras quoi ensuite? Si les humains étaient capables de vaincre ces créatures, tu crois pas que les choses se seraient passées différemment il y a 20 ans? À moins que, depuis le début, tu comptes sur mon aide. Rassure-toi, je peux très bien me débrouiller tout seul. Arrête de jouer les durs. Je t'aime bien, je peux te faire un prix d'ami. Pas la peine. J'ai ce qu'il faut. Je crains que ce joujou te soit d'aucune utilité. Élise, elle sait ce que tu mijotes? Non, et ça ne la regarde pas. Tu dois comprendre, Tony, cette histoire me concerne autant que toi. C'est Tony, pas vrai? Comment vous le savez? Voyons, tu m'as rendu visite hier. Tu es venu seul? Oui, Ernest est à l'école. Je vois. Vous pouvez me dire où sont ces ruines? Pardon? Ernest a l'intention d'y invoquer ce démon. Oui, je sais, il veut laver ton honneur ainsi que celui de ta mère. C'est faux. Tony. Je vous l'ai dit, je ne suis pas Tony. J'avoue que quand j'étais petit garçon, j'ai parfois utilisé ce nom. Mais je ne suis en aucun cas la personne qu'Ernest recherche. J'ignore pourquoi elle s'est mis cette idée dans la tête. Mon véritable nom est Dante. Mais ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de mon séjour ici, je ferai semblant d'être son ami Tony. Et maintenant, soyez gentils. Dites-moi où se trouvent ces ruines.
Valk, Dimli, Vachatu, Wanudune, Shekto, Kaopoke, Umiyu. Yavalk, Dimli, Vachatu, Wanudune, Shekto, Kaopoke, Umiyu. Qu'est-ce que... Je peux plus bouger. Tony. C'est le démon. Oui, c'est bien lui. Ne serait-ce pas toi le fameux Dante? Si? Pourquoi? Tony! C'est donc toi le fils de Sparda. Depuis le temps que je me demandais à quoi tu ressembles, tu es aussi chétif qu'un enfant. C'est bon, t'as fini? Alors lâche-moi la grappe maintenant. Mais enfin, Tony, tu es... Tire-toi! C'est après moi qu'il en a, cet enfoiré. Tu as tout compris. Enfin, presque. Vois-tu, ce qui m'intéresse, c'est ton sang, en fait. Le sang d'une créature née de l'union entre un démon et un humain. Car une fois que j'aurai obtenu ce précieux liquide, je pourrai régner en maître sur le monde des démons. Si ce démon a attaqué notre ville il y a 20 ans, c'est parce que c'est toi qu'il voulait. Tony. Où est le démon? De quoi est-ce que tu parles? Calme-toi, il n'y a pas de démon. Si, je l'ai vu de mes propres yeux. Je fais quoi dans cet hôpital d'abord? Dante t'a retrouvé évanoui au milieu des ruines et il t'a transporté jusqu'ici. Oui, Dante. Et lui, où est-ce qu'il est passé? Il vient juste de sortir. Attends un peu, démon. Ernest, arrête! Ce n'est pas Tony. Tu t'es fait des illusions. Salaud, va. Sans toi, il n'y aurait pas eu d'incendie et ces gens seraient encore en vie. Tout ça est entièrement ta faute. Ce démon a détruit la ville à cause de ta présence. Ça va, chérie? Tu nous as déçus, moi et Madame Margaret. Je te le pardonnerai jamais. Ceux qui sont morts brûlés vifs non plus. Alors écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Ne t'avise jamais de remettre les pieds dans cette ville. Parce que si je te revois, je te tuerai. J'ai tout vu, tu sais. Les humains sont vraiment des créatures égoïstes. Je sais pas comment tu peux les supporter. Non, franchement, il y a des fois, je me demande s'ils sont pas pires que des démons. Ils n'ont pas l'air de réaliser, mais si tu avais pas été là, cette ville aurait été engloutie par le démon. T'as évité un bain de sang et c'est comme ça qu'on te remercie. Bon, tu peux m'expliquer à quoi tu joues exactement? J'essaie de faire quelque chose qui te sera utile.